Wikipédia t'a sauvé 1 milliard de fois. Mais est-ce que tu as fait attention à son logo? Oui, c'est bien celui avec le A majuscule. Tu connais le logo de Disney Channel? C'est lui. À ton avis, le logo Ralph Lauren, c'est lequel? C'est celui-ci. Au suivant, Nescafé. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Hot Wheels est la marque de jouets la plus vendue au monde. Ils sont encore plus riches que Lego ou que Barbie. Je suis certain que tu en as. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. New Balance, droite ou gauche? C'est celui de gauche. La Formule 1 est une compétition automobile née en Europe dans les années 20. Elle se dispute aujourd'hui partout dans le monde. Trouve le bon logo. Le voici. Le jour où Paul Van Doren a ouvert le premier magasin Vans, il n'avait pas assez de monnaie dans sa caisse. Il a donc laissé ses 12 clients rentrer chez eux avec leurs chaussures et leur a demandé de venir payer le jour suivant. Tous les clients sont revenus pour payer. Quel est le bon logo? Le voici. Tu savais que les Sour Patch Kids n'ont été inventés que dans les années 70? Bon, tu adores, on sait. Mais est-ce que tu connais leur logo? C'est celui-ci. Quel est le logo de Assassin's Creed? C'est celui-ci. Si tu as envie de t'acheter une Tesla, il vaudrait mieux que tu saches quel est le vrai, quel est le faux. Mais oui, c'est celui-ci le vrai. Quel est le bon logo de Hallmark Channel? Celui-ci, c'est bien ça. Starlink est le fournisseur Internet par satellite en constellation de SpaceX. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Gros flashback. Un rue Sésame a été diffusé pour la première fois en 1969. Tes parents étaient encore petits. On connaît tous cette émission, mais quel est son logo? C'est celui-ci, bien évidemment. Quel est le bon logo de Calvin Klein? C'est celui-ci. C'est une marque de voiture très chic qu'on ne croise pas souvent, mais elle est très connue. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Je sais, c'est pas cool d'inverser les couleurs. Mais c'est une chaîne super connue, donc fais-toi confiance. Et oui, c'est celui-ci, tu as tout bon. Quelle Mazda achèterais-tu? Oui, celle-ci. Quel est le bon logo de Beats? C'est celui-ci. Savais-tu que le Mountain Dew est vendu par le même fabricant que Pepsi? Bon, la question reste posée, quel est le bon logo? C'est celui-ci. Sais-tu quel est le bon logo de Armani?
C'est celui-ci. Tu le vois régulièrement sur tes stylos, mais tu n'y fais pas forcément attention. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. UPS, gauche ou droite? C'est celui de droite. Amnesty International est une organisation internationale pour la défense des droits de l'homme. Quel est le bon logo? C'est celui-ci, ici. Tu repères le bon logo? Oui, c'est celui-ci. Qu'en est-il de Java? Tu repères le bon logo? C'est celui-ci, évidemment. Boeing est un fabricant américain d'avions et d'équipements aéronautiques depuis 1916. C'est pas facile, mais est-ce que tu sais quel est le bon logo? C'est celui-ci. Trouve le bon logo Alfa Romeo. C'est celui-ci. Et Slack alors, c'est lequel le bon logo? C'est celui-ci. Quel est ton choix? Ouais, c'est bien celui-ci. Que tu sois fan de FIFA ou des Sims, tu passes de bons moments grâce à Electronic Arts. Mais quel est le bon logo? Oui, c'est celui-ci. Subaru est une marque japonaise qui a déjà 68 ans. Combien d'étoiles y a-t-il dans le logo? Une grande étoile et 5 petites. Pinterest existe depuis décembre 2009. C'est plus vieux qu'Instagram, que Quora et que Snapchat. Ça fait 12 ans que tu t'en sers, mais est-ce que tu reconnais le logo? Le voici. Quel est le bon logo de LG? C'est celui-ci. Warner Bros nous a fait passer de très bons moments avec de super films. Quel est le bon logo? Je sais que tu sais. Bien évidemment, c'est celui-ci. Passionné de jeux vidéo? Tu dois connaître ce logo. Sinon, fais de ton mieux. C'est celui-ci. Tu avais bon? Hasbro a été fondé à Rhode Island par 3 frères en 1923. Au départ, il s'agissait d'un commerce de surplus textile et maintenant, ils vendent des jeux et des jouets. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Le Kentucky Fried Chicken a été fondé en 1930. On connaît ce fast-food depuis plus de 92 ans. Mais est-ce que tu sais quel est son logo? Oui, c'est celui-ci. Et les Pringles? C'est quoi le bon logo? Celui-ci, juste ici. Le logo Costco, ça te parle? Exact. Au suivant, le Taco Bell. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Les Oreos sont les biscuits les plus vendus au monde. Tu penses pouvoir repérer le bon logo?
Bon, c'était assez facile, c'est celui-ci. Miam, les Doritos, gauche ou droite? Ouais, c'est celui de gauche. Haribo est une marque allemande qui a 101 ans, donc encore plus vieille que KFC. C'est eux qui produisent tes oursons préférés. Quel est le bon logo? Le voici. Burger King ou Hungry Jack, comme on l'appelle en Australie. Oui, ils ont dû changer de nom à cause des droits d'auteur. Mais la question c'est, quel est le vrai? T'as trouvé! Beaucoup de gens adorent, toi aussi peut-être. Mais est-ce que tu connais bien le logo? C'est celui avec la silhouette, ça fait beaucoup plus cool. Le Fanta n'est même pas parmi les 15 sodas les plus vendus au monde, mais il est quand même super connu. Quel est le bon logo? Celui-ci. Un endroit où on trouve tout ce dont on a besoin. Alors, quel est le bon magasin? Oui, c'est celui-ci évidemment. Quel est le bon logo de Wendy's? Celui-ci, c'est bien ça. Est-ce que tu savais que NASA est le sigle de la National Aeronautics and Space Administration? C'est celui-ci. Souvenir, souvenir. 1 rue Sésame existe depuis 1969, donc depuis que tes parents étaient petits. On connaît tous cette émission, mais est-ce que tu connais le logo? C'est celui-ci. 1 rue Sésame, rien de plus facile. Quel est le bon logo Ralph Lauren? Exact. Les iPhone et Apple OS ont beau être super chic, c'est toujours Android qui possède 70% du marché. Mais quel est le bon logo? Celui-ci. Je sais, les devinettes avec les couleurs sont difficiles, mais tu vois ce logo si souvent que tu ferais mieux de suivre ton instinct pour repérer le bon. Ouais, c'est celui-ci. Bravo! Quel est le vrai Walmart? Où on va faire ses courses? Difficile de se tromper. Quel est le bon logo? Le voici. À l'origine, dans les années 90, Amazon était une simple librairie dans un garage. Maintenant, ils vendent à peu près tout et n'importe quoi, et tout le monde les connaît. Quel est donc leur logo? C'est celui-ci. Quel est le bon logo de Huawei? C'est celui-ci. Dans l'Antiquité, les Jeux olympiques se tenaient à Olympie, mais les premiers Jeux modernes datent de 1896 à Athènes, en Grèce. Difficile celui-ci. Quel est le bon logo? C'est celui-ci.
The Voice, gauche ou droite? C'est celui de droite. Les Snickers sont les barres chocolatées les plus vendues au monde. Quel est leur logo? Celui-ci. eBay te vient toujours en aide, mais connais-tu leur logo? Ouais, c'est celui-ci. Et celui-ci? Celui du 7-Eleven? Bien évidemment, c'est lui. Le Paramount a produit tout un tas de films cool et tu as certainement vu leur logo des milliers de fois. Pas pour très longtemps, cela dit. Tu l'as assez vu pour pouvoir le reconnaître? C'est lui, il n'y a qu'une montagne. Alors le bon logo de Puma, c'est lequel? C'est bien celui-ci. Adobe ensuite, tu saurais le reconnaître? Juste ici. Plus difficile maintenant, qu'est-ce que tu réponds? Je t'ai eu, c'est celui-ci. Que tu sois un passionné de FIFA ou des Sims, tu dois remercier Electronic Arts. Mais quel est leur logo? C'est celui-ci. Skoda est une marque tchèque qui produisait des vélos à l'origine. Maintenant, ils produisent des voitures. Mais quel est leur logo? Le voici. Grâce à Shazam, tu as pu trouver le titre de cette super chanson 1000 fois. Mais est-ce que tu te rappelles de leur logo? Apparemment, je devrais faire ma lessive plus souvent. Vert en haut, rouge en bas. Compris. Un autre producteur de petite douceur. Mais quel est le bon logo? Un petit tour à la cuisine et j'ai découvert que le logo de Cadbury est celui de droite. Vas-tu souvent chez Aldi? Vérifions. La réponse correcte se trouve sur la gauche. Tout est une question de couleur et de donuts. L'authentique logo de Dunkin' Donuts est à gauche. Tu aimes créer et partager de petites vidéos? Alors tu dois savoir quel logo TikTok est le bon. Tu as choisi celui de gauche? Alors tu as raison. J'utilise cette messagerie assez souvent pour reconnaître le bon logo. Et toi? Non, vraiment? J'étais persuadée que c'était celui de gauche. Peux-tu déterminer lequel est le véritable logo de la NASA? Je vois, pas de jaune. C'est noté. Celui-ci va être un jeu d'enfant, c'est certain. Lequel est celui de Mercedes? Celui-là, bien joué. Sais-tu à quoi ressemble le logo Rolex? Cette couronne est celle que l'on cherche. L'une des boissons les plus répandues dans le monde. Mais quel est son logo?
celui de gauche. À quelle fréquence manges-tu des hamburgers? Nous allons le découvrir. On dirait que je n'en mange pas suffisamment. Une autre question pointue pour les fans de café. Quel est le logo de Starbucks? C'est celui de gauche. Passons au logo Lacoste. Quel crocodile est à sa place? Celui de droite. Bien vu, l'autre a l'air un peu trop hérissé pour figurer sur un polo. Le prochain est vraiment difficile. Quel est le bon logo de PayPal? Regarde, la première partie du mot est plus sombre que la seconde. KFC et son logo. As-tu mémorisé sa composition? Celui de gauche est le bon. Regarde bien le tablier et ses rayures. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ce test est de plus en plus complexe. Le bon logo est celui de gauche. Si tu as déjà loué un appartement sur Airbnb, tu connais probablement le logo de cette société, non? Il est à gauche. Et celui de cet autre constructeur automobile? Le logo Honda se trouve à gauche. Fans des réseaux sociaux, utilisez vos super pouvoirs. Qui l'eût cru? Je ne suis définitivement pas Instagrammeur. Un petit oiseau gazouillant, mais lequel se trouve sur le logo de Twitter? Oui, celui de gauche est bien trop touffu. Même en ayant mangé au Subway des centaines de fois, je ne savais pas à quel point leur logo pouvait être déroutant. À droite cette fois. Ils sont tous les deux colorés et ressemblent aux vrais. J'ai dû tricher en googlant le logo Google. Je suis sûre que tu vas trouver celui-ci haut la main. Évidemment, le logo Adidas est à gauche. Mais sont-ils vraiment différents? Ah, alors tout se joue au niveau des antennes. Celui de gauche est le vrai logo d'Android. Nutella, la pâte à tartiner la plus appréciée au monde. Reconnais-tu son véritable logo? Pas de doute, c'est celui de droite. Ah, c'est une question difficile. Je dois aller vérifier. Est-ce que ça compte comme de la triche? Donc le puma saute bien vers la gauche. C'est bon à savoir. Erika travaille au service de sécurité des chemins de fer. Ce matin, elle a reçu une alerte d'urgence. Une personne munie de faux papiers essaye de s'enfuir du Canada en train. Erika et ses collègues trouvent 3 suspects qui se ressemblent. Peux-tu identifier le criminel en regardant simplement son passeport? Quel que soit le pays d'origine d'une personne, aucune photo de passeport ne peut avoir de montagne en arrière-plan. Les papiers de cette femme sont faux. Bob est professeur à l'université. Il discute avec son pire étudiant, Dan. Bob veut tester son raisonnement logique. Il lui dit « Si tu dis un mensonge, je te renvoie de l'université. Et si tu dis la vérité, je t'expulserai quand même. Que doit dire l'étudiant pour rester à l'université ?» Bob doit dire « Je mens ». Cette phrase créera un paradoxe, car elle ne peut être ni un mensonge, ni une vérité. Nancy a 10 boules de bowling. Son frère Josh décide de tester son intelligence.
Il lui demande de disposer ses 10 boules en 5 lignes de telle sorte que chacune d'elles comporte exactement 4 boules. Peux-tu aider Nancy à accomplir cette tâche ? Elle doit dessiner une étoile à 5 branches et placer les 10 boules dans les coins et aux points d'intersection. Ça donnera 5 lignes avec 4 boules dans chaque rangée. Alex est berger. Il avait 30 moutons, mais tous sauf 13 se sont enfuis. Combien de moutons Alex possède désormais ? Il a 13 moutons. La phrase « tous sauf 13 » précise que 13 moutons ne se sont pas échappés. Regarde ces 3 prisonniers. Le premier essaye d'écarter les barreaux de sa cellule. Le deuxième lève des haltères. Le troisième lit un livre allongé sur son lit. Peux-tu dire lequel prépare vraiment une évasion ? Regarde bien le troisième détenu. Tu as vu les gravats sous le poster ? Il doit être en train de creuser un tunnel qu'il cache avec ce dernier, donc c'est lui qui veut s'échapper. Toutes les paires de chaussures de Becky sont noires, sauf 2. De plus, toutes sont rouges, sauf 2. Et enfin, toutes sont jaunes, sauf 2. Combien de paires de chaussures possède Becky ? Juste 3, une de chaque couleur. Le Dr Smith prescrit à Dan des vitamines qui coûtent cher. Il lui donne 2 flacons étiquetés R et B. Les comprimés sont identiques. Le docteur lui demande de prendre chaque jour un comprimé R et un comprimé B. Ni plus ni moins. Un matin, Dan sort ses comprimés. Il en sort un du flacon R et puis, par erreur, il en sort 2 du flacon B. Il n'a alors aucune idée de quel comprimé est en trop, et il ne peut pas simplement les jeter car ils coûtent trop cher. Que ferais-tu ? Dan doit couper chaque comprimé en 2 et les répartir en 2 tas. Maintenant, chaque tas contient une moitié de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B. Maintenant, Dan doit prendre un autre comprimé R et le couper en 2, et mettre chaque moitié dans un tas. Il aura donc 2 moitiés de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B dans chaque tas. Dan pourra alors prendre un tas aujourd'hui et l'autre le lendemain. Je suis rouge, mais je sens la peinture bleue. Qui suis-je ? De la peinture rouge. La mère de Timmy a 3 fils. Elle a appelé son premier fils Avril et le deuxième Mai. Peux-tu deviner le prénom du troisième ? Il s'appelle Timmy. C'est évident, non ? Peux-tu dire ce qui ne va pas sur cette image ? Les reflets dans les miroirs ne correspondent pas à la réalité. Et sur cette image, qu'y a-t-il de bizarre ? Ces 2 femmes semblent aller bien, mais il y a un bandage sur la jambe de l'homme. Personne n'irait à la piscine avec une telle blessure, sauf si c'est un zombie. Les fils du roi des pieuvres ont chacun 6, 7 ou 8 tentacules. Ceux qui en ont 7 mentent toujours, mais celui qui a 6 ou 8 tentacules dit toujours la vérité. Un jour, ces 4 fils discutent ensemble. Le bleu dit « En tout, nous avons 28 tentacules ». Le vert dit « En tout, nous en avons 27 ».
Le violet dit « Nous avons 26 tentacules en tout ». Et le rouge dit « En tout, nous avons 25 tentacules ». Peux-tu deviner la couleur du fils qui dit la vérité ? C'est le fils vert qui dit la vérité. Pour le prouver, supposons d'abord que l'un d'entre eux dise la vérité. De toute évidence, les trois autres mentent, car aucun n'est d'accord. Supposons que le fils bleu dise la vérité. Dans ce cas, il aurait 6 ou 8 tentacules. Et si les autres mentent, ça signifierait qu'ils ont chacun 7 tentacules. Dans ce cas, le nombre total de tentacules serait 6 plus 7 plus 7 plus 7, soit 27, ou 8 plus 7 plus 7 plus 7, donc 29. Mais le fils bleu dit qu'ils ont 28 tentacules en tout. Par conséquent, il ment. Si on suit la même logique avec les trois autres fils, on découvrira que seul le vert dit la vérité. J'ai un œil, mais je ne peux pas voir. Je suis plus rapide que n'importe quel être vivant alors que je n'ai aucun membre. Qui suis-je ? La réponse est un cyclone. J'ai une barbe, mais je ne suis pas un homme. Je suis vert, mais je ne suis pas un lézard. Je suis blanc, mais je ne suis pas de la neige. Qui suis-je ? La réponse est un poireau. Un méchant sorcier a emprisonné Billy dans sa tour. Billy s'est libéré, mais il doit choisir entre 3 portes qui mènent à l'extérieur de la tour. Il y a un gaz toxique derrière la première porte, plein de scorpions et de serpents venimeux derrière la deuxième, et un groupe de lions qui n'a pas mangé depuis 3 ans derrière la troisième. Quelle porte devrait-il choisir ? La troisième. Les lions seront forcément morts de faim s'ils n'ont rien mangé depuis 3 ans. Amy a 2 cordes. La seule chose qu'elle sait, c'est que lorsqu'on met le feu à une extrémité de l'une des cordes, il faut exactement 1 heure pour qu'elle brûle. Peux-tu aider Amy à mesurer 45 minutes à l'aide des cordes ? Elle doit allumer les 2 extrémités de la première corde et une extrémité de la deuxième. Dans 30 minutes, la première corde aura complètement brûlé. Pour mesurer les 15 minutes restantes, elle doit allumer la deuxième extrémité de la deuxième corde. Lorsqu'elle sera complètement brûlée, elle saura avec certitude que 45 minutes se sont écoulées. Adam est un célèbre chanteur d'opéra. Il va se produire pour le roi et la reine pendant 7 jours d'affilée. En échange de son travail, ils doivent lui payer 1/7 de lingots d'or par jour. Adam n'accepte pas les paiements anticipés. Il exige un paiement quotidien. Quel est le plus petit nombre de coupes que le roi et la reine doivent faire pour pouvoir payer Adam chaque jour ? Seulement 2. Voici comment ils doivent procéder. Jour 1, ils coupent 1/7 du lingot et donnent ce morceau à Adam. Jour 2, ils coupent 2/7 du lingot et donnent ce morceau à Adam. Il va alors leur rendre le 7e du premier jour. Jour 3, il redonne à Adam le 7e du premier jour. Jour 4, il donne à Adam les 4/7 restants du lingot et il leur rend les morceaux correspondant à 1/7 et 2/7 en monnaie. Jour 5, il donne à Adam le morceau de 1/7. Jour 6, il lui donne les 2/7 et récupère le 7e en monnaie. Enfin, le 7e jour, il redonne à Adam son dernier 7e. Jenny et Sam arrivent dans un camping où ils doivent monter leur tente. Il y a 3 endroits possibles. Dans la forêt, dans le champ et près du lac. Quel endroit doivent-ils choisir ? La meilleure option est le champ. Des animaux sauvages vivent dans la forêt. Quant au lac, un zombie se cache dans les buissons sur la rive. Ce n'est probablement pas le meilleur des voisins. George marche dans la rue. Soudain, un sorcier surgit de nulle part et le téléporte dans son château. Il lui propose de choisir entre 3 portes.
Il y a un tigre affamé derrière la première, un dinosaure en colère derrière la deuxième, et la pièce derrière la troisième est remplie de gaz toxiques. Quelle porte George doit-il choisir ? La deuxième. Les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son arbre double chaque semaine. Après 30 semaines, l'arbre est complètement couvert de fruits. Combien de semaines a-t-il fallu à l'arbre pour être à moitié couvert d'oranges ? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers, mais si la question portait sur les pommes, la réponse serait 29 semaines, puisque le nombre de pommes double chaque semaine. Dans l'océan, il y a une île. Sur l'île, il y a une maison. Au milieu de la maison, il y a un verre d'eau. Dans le verre d'eau, il y a une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il au milieu de l'océan ? La réponse est la lettre E. Harry est allé à une fête. 4 femmes lui ont plu. Il voudrait parler à l'une d'entre elles. Laquelle doit-il choisir ? Regarde la main de la première. C'est un zombie. La deuxième a une morsure de vampire sur le cou. Elle pourrait se transformer en vampire à tout moment et gâcher le rendez-vous. Et la quatrième est un fantôme. Donc, Harry devrait parler à la troisième. L'inspecteur Thomas reçoit un appel de Holly qui lui dit « S'il vous plaît, venez vite chez moi, je me suis fait cambrioler, c'est arrivé si vite. J'ai laissé mon sac à main sur la banquette arrière de la voiture et quand je me suis arrêté à un feu rouge, quelqu'un a ouvert la portière et a pris mon sac à main. » Le détective Thomas prend la route et se précipite sur la scène du crime. Mais quand il retrouve Holly, il comprend tout de suite qu'elle a menti. Comment ? Holly a une voiture à 2 portes. Comment un voleur aurait-il pu voler quelque chose sur la banquette arrière ? Laquelle de ces 3 maisons abrite des activités suspectes ? Regarde les traces de pas. Elles mènent vers et depuis les maisons 1 et 3. Donc, les gens vont et viennent de ces maisons. Quant à la deuxième, les empreintes de pas ne vont que dans une seule direction. À l'intérieur. Les gens entrent, mais ils ne sortent jamais. Jette un coup d'œil à ce sol en désordre. Combien d'ordinateurs portables peux-tu charger à l'aide de ces rallonges ? Le cordon de la rallonge 3 est déchiré. Quant à la rallonge 2, l'une de ses prises est cassée. La rallonge 4 n'a qu'une seule prise, ce qui rend l'ensemble plutôt inutile. Et la rallonge 6 n'a pas de câble du tout. Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire. Branche la rallonge 1 dans la prise murale. Puis branche la rallonge 2 à la rallonge 1. De cette façon, tu peux utiliser 2 prises de la rallonge 1 pour charger 2 ordinateurs portables. Une prise de la rallonge 2 peut être utilisée pour brancher la rallonge 5. Et une d'entre elles est de toute façon inutile. Maintenant, tu peux utiliser 2 prises de la rallonge 2 et les 4 prises de la rallonge 5 pour charger 6 ordinateurs portables. Ainsi, le nombre total de prises utilisables est de 8. Danny et Diana sont conjoints. Ils font du jogging dans le parc tous les matins. Pour 2 pas que fait Danny, Diana doit en faire 3. S'ils commencent tous les 2 par le pied droit, combien de pas doivent-ils faire avant que leur pied gauche ne soit en même temps à l'avant ? Ils n'atteindront jamais cet objectif. Et voici comment ça va se passer.